Alléluia. Amen, amen. Je suis content de te voir ce matin. Reçois mes bénédictions. Et que la joie de l'Éternel soit ta force. Sois béni au nom de Jésus. Et j'aimerais parler de la part du Seigneur ce matin. Avant d'y arriver, j'aimerais chanter pour le Seigneur. S'il vous plaît, ne voulez pas que moi je vienne au nord. Vous venez chez moi. Rattrapez-moi. Prenez-moi du côté de l'onction. Alléluia. Nous allons chanter le numéro 50 dans le Nimbo Okovu. J'ai un message de consolation et d'ouverture que porte ce matin. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu ananitunza daima, anachukua mizigo yangu nyakati zote za Allons-y tous ensemble avec les mains. Ningine siku nachana imetowe na leo Mungu anazijua hitaji zote.
pour entrer encore dans notre destinée. Merci pour la fatigue que tu enlèves, pour la charge que tu décharges. Merci Seigneur pour tout. Merci Yahweh. Je laisse l'assemblée entre tes mains. Que je ne sois qu'un canal par lequel tu vas passer pour bénir ce peuple. Ce peuple n'est pas venu pour entendre ma connaissance, pour savoir ce que je connais, mais il est venu à ta rencontre. Que chacun reçoive sa part, que chacun reçoive sa dose. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Un maximum d'acclamation pour le Seigneur. Alléluia. Et 2023, je dis 2023. Encore 2023. Et le thème de l'année, 1, 2, 3, go. Encore 1, 2, 3, go. Je sens la joie de l'Éternel. Je dis encore le thème de l'année, 1, 2, 3, go. Et toi, le Seigneur te déchargera de quoi? Et toi, le Seigneur te déchargera de quoi? Et toi, le Seigneur te déchargera de quoi? Reçois le repos de l'Éternel. Acclame très fort pour le Seigneur. Je prêche sur ceci ce matin. Jésus, l'espérance des fatigués et des chargés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chargé et fatigué en ce lieu? Jésus est l'espérance. Je dis Jésus est l'espérance. Bon, je ne vais pas parler à tout le monde ce soir. Je parlerai à une personne ce soir. Et cette personne, c'est celle qui est fatiguée et chargée. Je dis que Jésus est l'espérance des chargés et des fatigués. Parce que c'est lui l'homme du sabbat. Alléluia. Alors nous prenons le livre de Job. Job chapitre 14. Le verset 7 à 9. Et puis le verset 14. Job chapitre 14. Le verset 7 à 9. Et le verset 14. Merci d'être debout. Elle est où Joyce? Ah, ok, d'accord, je te cherche. Merci, tu peux y aller. Oui. Si l'homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Joyce, tu nous lis Matthieu 11, 28 à 30, notre thème de l'année. Matthieu chapitre 11, le verset 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez les instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux
Joyce dit, parole du Seigneur. Jésus est l'espérance des fatigués et des chargés. La vie peut te présenter des charges à un certain moment. La vie peut te présenter des choses qui te fatiguent. Jésus s'est retrouvé devant un peuple chargé et fatigué. Si vous lisez le chapitre 11, vous allez comprendre le contexte. Jésus était devant les chefs juifs et une grande foule de juifs. Et ces gens-là ont rejeté Jean-Baptiste parce qu'ils se disaient que Jean-Baptiste créait beaucoup le deuil dans le genre. Il parlait des choses qui amenaient l'amertume. Ils ont rejeté Jésus, soit disant que Jésus, il était ami des pécheurs. C'était un festoyeur. Alors, ils ont rejeté les enseignants de Dieu. Ainsi, en rejetant les enseignants de Dieu, ils ont rejeté le Dieu qui a envoyé ces enseignants. C'est ainsi qu'ils avaient des foules qui venaient à lui, qui venaient au chef, et ils retournaient dès qu'ils étaient venus. Bien-aimés dans le Seigneur, je refuse que pâturage corps soit comme des synagogues des Juifs, où quelqu'un viendra charger, il retournera encore chargé. Bien-aimés, nous ne sommes pas réunis pour ça. Nous sommes des ceux-là qui croient que quand nous venons à l'église, il y a un Dieu qui nous exauce. C'est pourquoi ce matin, oublie-moi, je suis qu'un canal. Au-dedans de moi, il y a un plus fort que moi qui guérit le cancer. Je dis au-dedans de moi, il y a un plus fort que moi qui donne des boulots. Je dis au-dedans de moi, il y a un plus fort que moi qui résout des grands problèmes. La foule venait auprès des chefs juifs, mais elle n'avait rien à part les chargés des lois. Tu ne feras pas, tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas, tu n'entreras pas, tu es exclu, tu es fait. La foule était chargée. C'est pourquoi vous allez voir certains miracles. Jésus le fait dans la synagogue. Quelqu'un est courbé pendant 18 ans. Parce que c'est le jour du sabbat. On refuse que Jésus le guérisse. Quelle loi bien-aimée dans le Seigneur. C'est pourquoi en ce lieu, nous respectons Jésus. Si par la foi, ce qu'il faut sauter pour recevoir ce qu'il faut recevoir, fais-le. Parce que Jésus est en ce lieu. Alléluia. C'était une foule chargée des lois, des problèmes, des difficultés et des chefs juifs qui n'avaient plus Dieu, ne pouvaient plus donner de solutions. C'est ainsi que Jésus a eu la compassion. Lorsqu'il lui refuse, vous allez voir avant le verset 28, il condamne les villes où il a fait des miracles. Mais qu'ils n'ont pas accepté, qu'ils n'ont pas vécu. Jésus doit agir dans ta vie. Parce que peut-être tu n'as pas encore vu un espoir de Jésus, mais tu continues à croire en lui. Capernaum avait déjà vu de grandes choses, mais ils n'ont pas cru. C'est ainsi que Jésus a dit. Ces gens ont vu le miracle. Ces yeux, on les a prêchés. Mais regarde la foule, elle est toujours changée, fatiguée. Elle a des problèmes. Alors il a tourné les deux au chef juif. C'est ainsi qu'il s'adresse à la foule. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
je vous donnerai du repos. Jésus donne le repos à tous ceux qui s'approchent de lui, tout en étant chargés et fatigués. C'est pourquoi il est l'espérance de fatiguer et de charger. Alléluia. Espérer. Tu dois espérer. Je dis tu dois espérer. Oh bien-aimé, tu dois espérer. Espérer veut dire quoi? Espérer veut dire attendre un bien qu'on désire. Espérer veut dire c'est avoir une patience ferme, une patience endurante, tourner vers un bien à venir. Il y a des gens qui espèrent en vain, mais toi tu n'espères pas en vain, parce qu'il y a un bien qui doit arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un me dit amen. Je dis tu dois espérer parce qu'il y a un bien qui doit arriver. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il y a un bien qui doit arriver. Pour celui qui est venu ce matin chômeur, j'aimerais te dire, il y a un bien concernant le boulot qui doit arriver. Pour celui qui est venu malade, une maladie incurable, il y a un bien qui doit arriver. C'est pourquoi tu dois espérer. Tu dois espérer. Bien-aimé, tu dois espérer. Tu dois compter sur Jésus. Même si tous les éléments réunis t'arrivent à te démontrer que tu ne peux plus espérer. Mais toi, parce que Jésus est là, continue à espérer. Tu sais, dans la vie, accepte de tout perdre. Perds l'argent. Ça peut arriver. Tu peux perdre le véhicule. Ça peut arriver que tu perds le boulot qui te prend beaucoup de temps. Les boulots qui ne te donnent pas le temps avec ta famille. Ça peut arriver que tu le perds. Ça peut arriver que tu perds des relations. Ça peut arriver que l'amour de la vie soit perdu. Ça peut arriver que tu te sépares avec la personne que tu aimais. Accepte, il peut arriver même que tu perds même la foi. La foi ici, tu peux la perdre. Parce que la foi, ce n'est pas l'espérance. Alléluia. Tu peux perdre même la foi. Donc, tu n'as plus confiance. Mais une chose ne doit pas partir. Espère encore. La Bible dit, un chien vivant, comme un lion mort, bien-aimé, espère encore. Même si tu es à Saint-Louis, les médecins sont réunis, tu les entends dans les consciences, ils disent que c'est fini. Mais tant que tu as encore une seconde, bien-aimé, espère encore. Espère encore. Ne perds pas de l'espérance. Ça, jamais. Jamais et alors jamais. Job est arrivé au niveau où il a perdu toute l'espérance. Il dit ceci: si j'étais un arbre, j'aurais eu de l'espérance. Parce que l'arbre a encore des occasions. Il dit, si cet arbre-là, on le coupe, si on le coupe, bien aimé dans le Seigneur, la vie ici ne fait pas de cadeaux. Je l'ai dit en semaine, la vie n'aura pas pitié de toi parce que tu as perdu le boulot. Ils disent que non, les voleurs ne vont pas t'attaquer. Non, la vie ne dira pas parce que tu as vécu ce mal, ceci n'arrivera pas. Non, tu peux vivre tout le mal de la vie. Dans la vie, il n'y a pas de pitié. Des fois, la vie devient agressive. Comme cet homme de Job, il est arrivé qu'il soit coupé. En un seul jour, coupé de son entreprise. En un seul jour, coupé de ses richesses. En un seul jour, coupé de ses biens. En un seul jour, coupé de
ses enfants en un seul jour, coupé de sa bonne santé, cet homme a été coupé. Comme je suis coupé là, je ne suis pas un arbre. Si j'étais un arbre, j'allais espérer. Je vais espérer encore quoi? C'est fini pour moi. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est peut-être ton cas ce matin. Tu es coupé de bonnes relations. Personne ne te respecte. Tu n'as plus de l'honneur. Tu n'as plus de valeur. Parce que tu n'as pas de boulot. Parce que tu n'as pas d'argent. Bien-aimé, ce monde ici, pour qu'il te respecte, il faut avoir quelque chose. Essaye seulement de perdre ce que tu as là. Le monde ne te respectera pas. Tu vois, les gens viennent chez toi te chercher parce qu'ils peuvent avoir le transport retour. Les jours où ils viendront, tu les expliques, ils ne reviendront plus. Tu peux être coupé de bonnes relations. Tu peux être coupé de ton business. Tu peux être coupé de ton boulot que tu aimes bien. Mais une chose, continue à espérer. Continue à espérer. Parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus est là. Il dit si j'étais un arbre, j'allais espérer. Qu'est-ce que quand on le coupe l'arbre, l'arbre il a de l'espérance. Il dit si un arbre vieillit, même son tronc entre dans la poussière, l'arbre là espère. Mais moi là, je suis au point de vieillir. Tellement que mes problèmes ont traîné. J'ai vieilli. Je suis prêt à être enterré. Bienvenue dans le Seigneur. Quelle que soit la durée de ton problème, j'aimerais t'assurer que ça ne va pas t'enterrer. Je dis que ça ne va pas t'enterrer. Si à ton voisin de gauche, ça ne va pas t'enterrer. Touche celui, salue celui de droite, dis-lui ça ne va pas m'enterrer. Regarde bien celui de derrière, dis-lui que ça ne va pas m'enterrer. Job dit que quand ce tronc-là vieillit, quand il est dans la poussière, il a encore de l'espérance. Mais moi non. Mais moi non. Il dit quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, oh bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, tu peux avoir un temps, tu crois que ça peut changer aujourd'hui, ça peut changer demain, ça peut changer le lendemain, et puis ça ne change pas. Tu t'habitues à cette vie, c'est comme ça, ça y est. Tu te dis même j'ai tout fait. Ce que tu considérais autrefois comme un défaut, tu l'acceptes maintenant. Il y a des gens qui ont déjà accepté Aksema. Jokine Bwanangu anekaraka. Yes, chaque week-end. Anekaraka sa Yesu. Chikwa pa. Atenda vendredi. Ananulia mpaka lundi usubuhi. Donc anakufa mwazi de lui. Et pas atafuka usubuhi kwa changer manua. Mais ne t'habitue pas à cette situation. Écoute, la pauvreté ne doit pas être ton état. Pourquoi tu vas chaque usobele asema? Sikala munyumba pièce bora. Anaweka pashira mchokile na yeye. Hapana. Ça ne doit pas être ton état. Même si tu vieillis,
femme, la Sunamite, la femme de distinction, cette femme n'avait plus de l'espérance. Ses racines avaient déjà vieilli. Mais cet homme-là, cette femme-là, elle était déjà coupée. Le problème des enfants, elle n'espérait plus. Elle savait qu'au ciel j'irait. Mais lui-même, c'est déjà fini. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un encore, ce n'est pas tout. Il y en a encore. Dans le dépôt de Dieu, je te dis, il y en a encore. Quel que soit le nombre d'années de ton problème, je te dis, il y en a encore. Regardez ce que la Bible dit. Dans le livre des 2 Rois, le verset 12 à 17. Cette femme, elle était coupée. Elle avait vieilli. Son tronc était dans la poussière. Elle était là, fatiguée. Elle n'avait plus rien à espérer. Pour elle, tout était déjà fini. Nous sommes 2 Rois. 2 Rois. Je crois 4 ou 5. Le verset 12 à 17. Oui, c'est ça. La Bible dit, suivez très bien. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. C'est-à-dire, je suis bien comme ça, homme de Dieu. Je n'ai besoin de rien. Même toi, tu crois que le niveau de bénédiction que tu as, c'est suffisant. Je te dis que ce n'est pas suffisant. Est-ce que si on parle de bénédiction, est-ce qu'on va te compter aussi? Est-ce que es-tu compté? Papa François a dit ceci le dimanche passé. Est-ce que tu crois que la bénédiction, c'est acheter le véhicule de Japon qui est venu monter par un drogué, qui a fait le porno dans ce véhicule-là? Non, bien aimé dans le Seigneur. Il arrivera un temps, quand tu seras béni, où tu feras la commande de ton véhicule toi-même. Tu iras chez Mercedes, tu leur diras, faites-moi mon modèle comme ça. Il y a un homme qui est venu, Papa François connaît. Il a acheté une Mercedes. Je ne sais pas si c'est 50 millions de dollars. Alors, chaque année que Mercedes fait un nouveau véhicule, lui, il a un contrat, il n'achètera plus de véhicule. Quand il y a un nouveau modèle, on vient récupérer l'ancien, on lui donne le nouveau. C'est ça être béni. Dernièrement, là, Papa François, Pasteur Emma me disait, il est venu, il a pris toutes les suites présidentielles de Carave. Carave, il y a pour un monde qui a tant que ministre, chaque il loué. C'est ça quand on arrive au niveau d'être béni. Après, on a voulu boucler dans ton son, on a son amanikiwa pana. Alléluia. Après, on a dit, on a ma tomate, on a mis ça au salon, on a mis ça au machicha. Alléluia. Il est venu pour moi, on a mis pangusa. Après, on a dit, c'est pas comme on a mis au salon, on a mis njoma. Non, non, il y en a encore. Alléluia. Elle dit que j'habite au milieu de mon père. Elle se croit suffisante. Je t'interdis d'être suffisant. Alléluia. Ce que tu as vu, ce n'est pas tout ce qui est. Dieu a encore. Elle s'est incroyée que c'était nous. La Bible dit quoi, le verset suivant? Et il dit, comme elle a répondu comme ça, Élisa, si elle est seule là, elle n'a plus d'espérance. Il demande à Géasi, qu'est-ce que je peux faire pour elle? Géasi qui le connaissait bien, qui le connaissait très bien, il répondit, mais malgré qu'elle dit qu'elle est bien, elle a des maisons, elle a des véhicules, elle a contribué au temple. Il y a une chose ensemble. Mais c'est que tu travailles.
rigoler un peu avec maman Féfé et papa Jacques. Je leur dis, il faut ajouter les enfants. Ils disent non. Et puis on a dit, bon, les enfants, ils ont dit, hakuna problème. Namonisha maman Féfé sema, maman ni passé va comer. Après comer chez mtoto pour manger le chocolat, c'est un problème. Quand mtoto toi na kulomba maman j'ai besoin d'un jouet mchabo ya 400 $, unaona sasa katoto ni kaloshi. Hapana. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Il dit mais tu as des enfants. Comment ces enfants grandissent? Pourquoi tu vas toka kukalemi? Tu vas prendre l'hypnose. Parce qu'ils ont entendu. Pourquoi tu fais pour le marche? C'est là où tu vois un homme, il appelle la femme matérialiste. Parce qu'elle demande seulement qu'on la tresse. Non, c'est pour la problème. Il faut la mouchouquer. La femme doit être belle. Alléluia. J'étais en train de dire à mes enfants, en fait, une femme pleinement soumise dans la pauvreté n'existe pas. Kama tu crise inaingia, rebellion na hiyo inafanya. Kunaisha, hata kunaisha fula wewe mlisha kule ndio kusubiri mtafanya mikono inanitetemeka. Fula wewe mwenyewe kama unasema na kushomuke mama kwa kufuria. Alléluia. Ashkala keko. Et dire qu'une femme n'est pas matérialiste. Ni manifeste de chaque wachar. Pour moi, on est comprendre faire bon, mita uza teka kabelo à 7 ans. Mais pour moi, il y a qui ça, ça dit pas quand on présente un tout. Pas à 400. Pas à couper. Alléluia. On y va entrer. Alléluia. Tu travailles, tu as un salaire. Quand tu viens à coucher 380 000, ou tu as couché kabelo 400 $ sur Kali. Alléluia. Ushauri ya mafunzo wengine, c'est parce que tu n'as pas encore atteint. Kukuma mpepo wengine nakimbiaka na manivo. Alléluia. Ikuna kimbia na manivo hatutayandama. Kama tu hapa paf. Chaque semaine on a 1500, on a 1500, on a 1500, hatutayandama mpepo blokade. Hatutayandama. Pepo kwa shia mwenye. Utalikata yumbo mkaraze kwa 2500 $. Équipé. Chauffeur. Maya moto mwenda. Na utaweza kusana na bila kwenye maya moto. Vyote viko hapo. Mambo ni tu travail. Tu es au milieu de ton père. Tu es marié. Dis d'abord avec moi, mais. Dis encore, mais. Dis encore, mais. C'est là où il y a le problème. C'est bon, c'est un serviteur de Dieu. Il prêche bien. Il prophétise. Mais, Mulombo. Oui, mutumishi Mulombo. Usiseme tu ni Mulombo ni ashipatake. Anaanza créer ma prophétie. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Anaanza créer ma prophétie. Tu apate kwa kiloko mambo ni me. Utumishi mko ministère ni abia kweli. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Ushaku yu wakuru bantu bana planifiaka. Minu mu milieu ba pasteur. Banesko bena sumura c'est il faut tout kumtokelea. Fake visaki aburi. C'est pour mtokelea kusema kwa groupe kwa waka washikana. Beko na afya kufanya leo. Chozi, il faut kuingilia mao. Anatosha makuta na wapaji. Utumishi uko hapo. Mambo ni kupata. Alléluia. Il y a quoi tu as au milieu de ton père. Il y a quoi tu as un mariage. Il y a quoi tu as son temple. Mais il n'a point de fils. Et il y a un problème ici. Ce n'est pas que son mari a 40 ans, a 50 ans, son mari est vieux. À chaque fois, on motive. Moteur, pendant que tu es le climat. Alléluia. Mais tu ne vas pas dire, on est vieux. Dis à quoi tu l'as. Non, il y a Elisabeth, Zacharie. Banisha kukomeha. Zacharie veut dire que. Alléluia. Continue mon histoire. Et il dit, appelle-le. Alléluia. C'est vrai. C'est vrai.
mais tu es déjà vieux. La loi de ce monde ne te donne pas l'occasion. Elle ne te donne pas l'occasion, avec ton niveau d'études, d'émerger dans une société. Avec ce que tu es, avec tes relations de percée. Elle avait une loi, ils étaient vieux. Mais Géasi dit appelle-loi. Jésus m'a dit ce matin, dans ton état où tu es, dans tes charges que tu as, dans tes problèmes que tu as, Jésus m'a dit, il t'appelle. Il m'a dit ceci, il t'appelle. Viens avec ton cancer. Je dis, viens avec ton cancer. Viens avec ton mari compliqué. Viens avec ta pauvreté. Viens avec les relations couplées. Viens avec ta stérilité. Jésus m'a dit de te dire qu'il t'appelle. Parce qu'il le déclare. Dans Matthieu 11, 28. Venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués. Alors quand Géasi, pâturage d'or, Jésus t'appelle. Alléluia. Umulake voisin wa. Muoneshe se Yesu ananiita. Atuyue vile utaluria leo. Pakolo kunaona pale. Unaweza kusoma nomination yake leo magharibi kwa RTNC. Banaweza kusoma. Paka ule kunaona pale. Unaweza kuonesha sema kesho asubuhi mimi bariki Maria shaki hapa. Deja bashakubeba avion. Bashakufika Bangladesh. Paka ule kunaona ule. Passer la nuit ici. Malgré tout mon mas. Unaweza kufika deja parce que kufika mume. Bana moa anazana mtoto wa bien. Wa kuivya wa show problème. Alléluia. Que Dieu soit loué. Il dit appelle-la. Elle se présenta devant la porte. Vas-y, pour l'histoire. Le verset 16. La Bible dit quoi? Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alléluia. L'année prochaine, à cette même époque, tu embrasseras la fille. Un fils. Écoute la réponse. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Maman chantait, pardon, Chilande. Huyu mwanamke alikuwa kumwisho wa esperance. Elle ne voulait plus qu'on la prophétise. Elle ne voulait plus qu'on lui dise quelque chose. Il y a des gens qui sont à ce niveau. Dernièrement, ma soeur, elle est venue chez nous. Elle nous explique avec maman Nadi. J'avais vu dans leur église là un prophète est venu de Kinshasa. Alors je dis comment ça s'est passé là-bas. Il dit c'était un problème. Kwa ça tout prophète anaingia pake anapanda kushika. Mtu ashwanza kuprofetize nini? Anasema dada shimama pale. Njina yako ni hivi. Na Mungu wako ananionyesha lufu pa kichwa yako. Anabisha mubantu. Ase prophète hapana. Mama anazidi yule pale. Prophète anashirika kumbele sema mama kwa mpoli. Sasa anasema papa dit bish kufanyie mo. Tellement vous voyez avec l'esprit de mort qui a été chez nous dernièrement. Et c'est vrai, elle avait peur. Quand on lui a dit ça, anashtukia kinatoka. Anaria malamo apana mubantu wa shakushimama. Prophète il hapana haitafika. Pana nasema vile prophète anashirika la kushe. Alléluia. Donc ule mtu avile ashakufika espérance inaisha. Ashina tena besoin kumuonesha kitu wake ni vivre vile bitakuya njo vile. Maisha baivivra que vile bitakuwa njo vile. J'ai dit aux ouvriers le matin, le hasard devant Dieu n'existe pas. Dieu a un plan pour toi. Quelqu'un ne me croit pas. Il y a une dynamite. Je dis ceci. Dieu a un plan pour toi. Oui, Dieu a un projet pour toi. Et ce projet-là, ce n'est pas un projet de malheur. Je dis que tu ne mourras pas stérile. Je dis que tu ne mourras pas pauvre. Je dis que tu ne mourras pas dépendant. Tu ne mourras pas mendiant. Il y a quelque chose de nouveau qui agira. Ça arrivera. Si espère encore. Ne trompe pas ta servante. Ne la trompe pas. Homme de Dieu. Ça montre que c'est déjà parti. Il y a quelqu'un
quelqu'un ce matin. Les médecins, tu as déjà vu. Les parents, tu as déjà vu. On a tout le monde à manzambi, on a kabarafikia kwa barafwai. Unafanya vyote. Manzambi ya wankambwa kwa wankambula. Ulinyana pakunge unangara tribu yenye kalaka. Tu as tout cherché. Mais il n'y a rien qui change. Ni mtu kani wa Mungu wa uyaona. Ni prophétie kani abaya kupatia. Tulia webu. Tu ne me trompes pas. Oh mon frère, ma soeur. Même si tu es à ce niveau. Même si le tronc est dans la poussière. Même si tu es déjà coupé. Espère encore. La Bible dit. Job dit. Lorsque l'arbre le coupe. Ses racines sont dans la poussière. Il espère encore à l'approche de l'eau. Maintenant, moi, je suis un homme. Je ne peux pas espérer. Je ne peux pas espérer. Je suis un homme. Écoutez ce qu'il dit dans le verset 14. Dans le verset 14, il dit quoi? Il dit si un homme une fois mort pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de l'espoir jusqu'à ce que mon état vint à changer. Donc, je ne peux pas espérer parce que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu un homme mourir et revenir à la vie. Donc il dit nous n'accouffons pas, yangu inaishia. Bien-aimé, écoute, quand c'est à la fin, Dieu peut faire toujours quelque chose. Tant que Jésus est là, si Job lui ne pouvait pas espérer, parce qu'il n'était pas un ange, mais nous sommes des anges. La Bible dit, il est le sel et nous sommes les sarments. Ses racines sont dans les eaux et tu dois produire les fruits dans n'importe quelle saison. Le 2 Rois 4, le verset 17, regardez cette femme qui a nié. Regardez ce qui s'était passé. Ça, c'est vas-y dans le verset 16 d'abord, Morisson. La Bible dit, Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine tu embrasseras un fils. Et elle dit, non mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Le verset 17. Entre le verset 16 et le verset 17, il y a 12 mois. La Bible dit cette femme devint enceinte. Et elle enfanta un fils à la même époque. L'année prochaine, comme Élisée lui avait dit. Alléluia. C'est pourquoi je te dis, espère encore. Si cette femme dans la vieillesse de son mari, dans l'état où elle était, le Seigneur a accompli. Le Seigneur accomplira pour toi. C'est pourquoi n'abandonne pas. Dis avec moi que les démons écoute, je n'abandonnerai pas. Dis encore, je n'abandonnerai pas. Ne prie pas pour un sujet et puis tu arrêtes. Non. Regardez Job 14. Il dit si une fois un homme mort, vous pouvez revivre, j'aurai l'espérance. Parce que moi je ne suis pas un arbre. Un arbre, quand de l'eau vient, lui il reverdit. Maintenant moi je suis un homme. Quand un homme meurt, c'est fini, il est mort. Alléluia. C'est fini, il est mort. Mais nous croyons que tant que Jésus est là, tu peux mourir, mais tu vivras encore. J'ai dit, tu peux mourir, tu vivras encore. Peut-être ton argent est déjà mort. Peut-être tes tombes sont déjà mortes. Tes relations sont déjà mortes. Tes choses sont déjà mortes. Mais tant que Jésus existe, ça va revivre. Si Job, lui, n'avait jamais vu un homme mourir, elle le dit. Moi, j'ai déjà vu un homme mourir et revivre. Et cet homme-là, c'est pas mon père. Cet homme-là, c'est pas ma mère. Cet homme-là, c'est pas mon représentant. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il est sorti dans la barre. Il sortait avec ton argent à payer. Pendant qu'il sortait avec
déjà vu qu'un homme mourir et revivre. C'est Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous devons espérer. Pourquoi nous devons espérer? Il dit, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Si tu as Christ, espère la gloire va venir. Si tu as Christ, espère les choses vont changer. Si tu as Christ, les choses s'amélioreront. Tant que Christ est là, il est l'espoir, il est chargé, il est fatigué. Ce que j'ai vu dans la langue kassaïenne, quand on parle de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Asema Yesu Kristu munda mwanyi. Oh, tant que Kristu ekumunda mwayo. Alléluia. Il dit, jite kemena. À ce mot-là, j'aime. Dis d'abord, jite kemena. Ce matin, jite kemena. Autant que Jésus existe, jite kemena jabutumbi. Shikemene mo butumbi. Butumbi wa Mungu kukamate. Butumbi wa Mungu kufuate fuate. Butumbi wa Mungu kupresente. Butumbi wa Mungu kukoneshe. Espère encore parce que Jésus est vivant. Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur? Le Seigneur me dit, il prend la décision de te renouveler. Car les jours à venir, vous mettez la foi et vous dites ça. Ça va marcher. Lorsque tu es dans la chute, maintenant tu lèves ta main. Je vois dans ton nez, dans ta main, écrit le chiffre 2. Le Seigneur me dit dans 2 ans, il te met en distinction avec les gens de ta génération. Il te met en distinction avec ta famille. C'est cela. Est-ce que tu veux
un pouvoir de guérison sur les enfants. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de te protéger pour que toi, dans ta vie, tu n'enterres pas des enfants. Parce que j'étais en train de voir une mort d'un enfant dans ton papa, dans ton parage, venir auprès de toi. Et lâcher des enfants. Alléluia. Je suis en train de voir. Merci Seigneur. Tu as dit, c'est comment? Oui, Maître Joël, c'est toi. Nous, on a votre proposition. Il y a Kutumika Kofua Shimon. Et nous, on a l'objectif que j'ai pas d'utiliser toi là. Parce que nous, on a étoile là. Kutumika comme mon gouvernement. Retiens ça, c'est ce que je te dis. Dieu te positionnera dans le gouvernement. Mais il y a une proposition à prendre cette nature. Comme pour initier au magnistique. Alors le Seigneur te demande d'être entré dans son œuvre pour avoir la capacité de résister quand cette tentation venir. Alléluia. Alléluia. Et puisque Dieu est écouté, le Seigneur est en train de me dire, le diable avait déjà prévu une succession de morts dans l'église. Pour discréditer cette église. Oui, papa, je le vois. Je vois une connexion avec un homme, avec qui tu travailleras. Et cet homme te demandera de rester travailler avec lui, quitter dans ton boulot, il faut accepter. Parce que c'est un cher de ta bénédiction. Parce que tu n'as pas mon gage. Comme on a un coup à mon total, nous avons mon total. Mungu unasema atakusaidia. Tena sana shida. Alléluia. Oui, je suis en train de voir pour toi Maurice. Mungu kukusaidia. Unaona ya kwanza kukaa shule wiki kuongoza maperturbation. Le Seigneur a dit qu'il va t'enlever là-bas pour un autre endroit. Pour un autre endroit, Mungu atakufavoriser. Kutosha kwa piéton. Na Mungu anasema atakuingia kwa nyumba sans beaucoup d'effort. Que Dieu fasse cela au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tiens ton voisin à la main. Nous allons prier pour notre église. Nous disons Seigneur que ta gloire se manifeste. Et non pas l'esprit des morts. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Qui aura lieu le 11 et le 12 août. Qui aura lieu le 11 et le 12 août. Nous voulons prier pour ces 2 jours. Que le Seigneur nous donne ce qu'il faut. Et que le Seigneur gagne les âmes. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Lève tes 2 mains. Laisse ton voisin, lève tes 2 mains.
Dis Seigneur Jésus, j'espère encore. Je n'abandonnerai pas. Je ne finirai pas ma vie telle que je suis. Je vais monter. Je vais impacter. Je suis béni. Je vais vivre la bénédiction. Ça va arriver. Déjà aujourd'hui, j'entre dans ma bénédiction. Si tu as béni la femme tsunamite, tu me béniras aussi. Tu es mon espérance. Je prends mes fatigues. Je prends mes fatigues. Je prends mes charges. Je te les donne. Donne-moi le repos. Au nom de Dieu. Acclame très fort pour le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alors tu vas te lever, tu vas dire à 5 personnes, j'espère encore. Parce que moi j'espère encore. Oui, dis à 5 personnes, espère encore. Parce que moi j'espère encore. Alléluia. Dis maintenant, cher Saint-Esprit, j'espère encore. Dieu le Père, j'espère encore. Dieu le Fils, j'espère encore. Je vais vivre mon repos. Si tu crois en cela, acclame très fort pour le Seigneur. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Tu as porté ta dîme. Tu vas passer la payer et je vais te bénir. Tu as porté la dîme, tu vas passer la payer et je vais te bénir. Une seule personne qui peut offrir pour Dieu 10 000 francs.
Merci. Que Dieu te bénisse. C'est ma soeur, que Dieu te bénisse. C'est ma fille, que Dieu te bénisse. Merci. C'est juste une personne, c'est 5 fois. Vous tenez votre baptiste. Merci mon garçon. Encore quelqu'un. Juste 5 fois. Merci, soyez. Merci. Merci maman. Merci. Sois béni. Merci. C'est ça, c'est pourquoi. Ça c'est après. Encore 5 000 fois. Alors, tous 5 000 on a commandé. Tu peux télécharger le budget. Alors, tout ce que Dieu t'a donné, tu vas venir offrir. Ceux-là qui sont ici, ils avancent, comme ça. Ceux-là qui sont comme ça, ils viennent, ils rentrent comme ça. Arrive comme ça, c'est l'ordre du protocole. Arrive, tu vois. Pour une âme. Dis d'abord 1000 francs pour une âme. Et dans chaque culte,
à part tes offrandes, viens juste avec 1000 francs pour une âme. Et 1000 francs là peuvent faire que nous sauvions une âme. Alléluia. Regardez, Mungu wa kumbingu anashuka juste pour venir sauver les pécheurs. Donc Dieu est capable de tout donner pour une âme seulement. Alléluia. Donc juste pour une âme pour cette croisade, nous pouvons dépenser même des millions. Ça sera pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas un domaine qui bénit si c'est un domaine qui fait un gain d'âme. Alléluia. Toute chose passera, mais le gain d'âme nous accompagnera. Amen, amen. Dieu nous couronnera pour ça. Alors tu vas t'approcher avec ton enveloppe. Tiens-la avec la main droite. Ou soit ton offrande de 5 000 francs. C'est notre première offrande pour la croisade. Tiens ça comme ça avec la main droite. Je vais prier. Ici. Lève très bien. Qu'on puisse prier. Ce sont les prémices. Merci beaucoup. Tiens très bien. C'est mon ami. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Uliniokoa kupitia damu yako. Sasa tu peux bien répéter, uliniokoa kupitia damu yako. Niko tayari ya kukuservir avec mes biens, avec tout ce que j'ai, afin que les âmes soient sauvées. Donne-moi les finances, donne-moi ce qu'il faut, afin que les âmes soient sauvées. Au nom de Jésus, Amen. Karibu sadaka, karibu, approche-toi avec ton enveloppe et tu vas mettre dans le panier. Le Dieu des âmes te bénisse, 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 le Dieu des âmes te bénisse. Le Dieu qui est mort pour les âmes te bénisse. Le Dieu des âmes te bénisse. Le Dieu des âmes te bénisse. Le Dieu des âmes te bénisse, je m'en. Le Dieu des âmes te bénisse, je m'en. Le Dieu les bénisse. Le Dieu des âmes te bénisse. Le Dieu des âmes te bénisse. Alors nous allons prier. Seigneur Jésus, je le bénis. Je laisse entre tes mains. Permets que nous gagnons les âmes pour toi, parce que c'est un travail que tu nous as confié, que tu nous as donné. Je bénis toute main qui contribuera au gain d'âme de cette manière. Tu as dit, allez faites de toutes les nations les disciples. Seigneur, nous n'allons pas rester au pâturage golf pour attendre que les âmes viennent. Pour les appels qui viennent ici, nous voulons aller vers eux. C'est pourquoi nous organisons ces manifestations. Seigneur, le podium est alloué, la sonorisation est allouée, les lumières sont allouées. Seigneur, les tentes, les chaises, la publicité, tout ça, ça nous coûte. Nous te dédions cette offrande. Gagne les âmes, Seigneur, et ajoute-nous un nombre. Au nom de Jésus, Amen. Si tu crois que les âmes seront sauvées, acclame ton nom. Merci beaucoup. Comme j'ai dit, ces offrandes ne passeront pas à la finance. Docteur Tanguy, tu t'engageras et ça va commencer à partir directement chez Papa Thierry. Si tu n'es pas là, ta femme fera ce travail. Que Dieu nous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. Je dis merci d'être venus. Merci pour votre présence. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, c'est ta première fois d'être venu au pâturage golf. Tu vas te tenir debout. Nous allons te saluer. Les Malakwan, j'appuie au pâturage golf un dimanche matin comme celui-ci. N'aie pas honte. Tu vas te tenir debout et nous allons te saluer. Tutakulamukia, merci beaucoup papa. Encore quelqu'un d'autre? Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ceux-là qui sont tout autour, pouvez-vous vous lever et les saluer.